Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Aujourd'hui pour Dark Street, on se retrouve avec une émission assez spéciale où nous allons aller à la rencontre de plusieurs artistes féminines. Nous sommes avec Ladjo. Je sais pas ce qui s'est passé dans moi, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Car tout au fond de moi, tu verras que je peux changer. Je crois que je peux changer. J'ai toutes ces peurs, elles me suivent la nuit. Je sais pas ce que je fais, je me contredis. Je cherche l'amour, je fuis la mort. Je veux la sagesse, sortie de corps. Je te veux un an, et je te veux encore. Et même si j'ai mal, et même si j'ai mal. Et je te veux maintenant, et je te veux encore. Et même si j'ai mal, et même si j'ai mal. Je ne sais pas quoi faire de ce sentiment. Je crois que c'est un enfer, mais là je suis dedans. Je ne sais pas quoi. Ça va ? Ça va super et toi ? Ouais, ça va. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de l'invitation, je suis contente d'être là. Je t'en prie. Alors, que signifie ton nom d'artiste ? Mon nom d'artiste, en fait, c'est juste mon prénom en italien. Du coup, j'ai grandi en Italie et je m'appelle Julie, donc en italien, c'est Giulia. Et en italien, ils disent souvent genre un article avant le prénom, genre tu dis, je sais pas, la Julie ou le Joe. Okay. Et du coup, c'est juste un diminutif de mon prénom. C'était mon surnom quand j'étais enfant, en fait, pour faire simple. Ok, c'était simple, en fait. Ouais. Et t'as pensé à un autre nom d'artiste ou ça t'est venu comme ça directement ? Meuf, avant ça, genre, c'était terrible. Je changeais de nom toutes les 3 mois. J'arrivais pas à trouver un nom dans lequel je me reconnaissais. Et genre, même mon ingé son, il se foutait de ma gueule. J'avais l'impression que j'allais jamais trouver. Et c'est pour ça, au final, je pense de revenir à un truc qui était vraiment moi, tu vois. On m'a vraiment appelé comme ça. Du coup, vu que je me reconnais vraiment dedans, c'est... Une fois que je l'ai trouvé, j'étais genre, ok, c'est sûr que c'est ça, tu vois. Et c'était quoi les autres ? J'ai pas envie d'en parler. Non, t'as pas envie d'en parler. En tout cas, t'étais pas bien dedans. Non, ok, vraiment, on laisse ça au passé. Il y en avait, on aurait dit des usernames de genre, si j'étais une gameuse et tout, une streameuse, tu vois. Genre, à un moment, je m'étais appelée Cyborg Ho. Ok. Genre, les autres, n'en parlons pas, mais bon, j'étais en recherche, j'étais en quête. Et ça t'a pris combien de temps ? De trouver ? Ouais. Je sais pas, je pense 1 an. Ça va ? Ouais, ça va, mais 1 an, tous les 3 mois, je disais non, peut-être plus que ça, peut-être même 2 ans. Tous les 3 mois, je disais à mes potes, ouais, en fait, je vais m'appeler comme ça et tout. Non, en fait, je vais m'appeler comme ça. Non, on va changer. Mais là, on a enfin trouvé. Ouais, je suis trop contente. Depuis que j'ai sorti mes premiers sons, en fait, c'était déjà ça. Et ça... Ah non, si, j'ai changé une fois. Je crois qu'au tout début, c'était Cyborg Ho. C'était ça. Mon premier son, ouais. C'est bien, il faut du changement dans la vie, c'est important. Comment définirais-tu ton univers et est-ce que tu as mis du temps à le trouver ? Alors, je définirais mon univers comme authentique, romantique, mélodique, assez... il peut être confrontant, un peu à vif, assez féminin aussi, je dirais, puis revendicateur, puissant, réfléchi. Enfin, il y a un peu un mélange de pas mal de choses, vulnérable aussi. Et je dirais que j'ai mis assez longtemps à le trouver. Enfin, en fait... je fais de la musique depuis que je suis vraiment enfant et du coup j'ai exploré pas mal de différents univers musicaux. Mais je pense que de trouver vraiment mon univers musical, c'est venu aussi dans une période où je me suis vraiment trouvée moi-même parce que je pense que tu sais, quand tu grandis, tu changes et donc tu te cherches comme personne et en même temps que je me cherchais comme personne, je me cherchais aussi artistiquement et j'ai l'impression que là j'arrive à une phase où je me trouve un peu artistiquement même si je suis quand même toujours en recherche, tu vois, ou en tout cas en exploration de certaines sonorités. Mais j'ai l'impression que c'est venu en me connaissant plus moi-même, en grandissant, en fait, un peu ensemble, ça s'est fait de capter qui j'étais aussi musicalement. Ouais, ça va ensemble. Voilà, c'est ça. Et moi, quand t'étais petite, t'as commencé par la musique et t'as fait quoi exactement ? Que du chant ou t'as joué d'un instrument ? En fait, j'ai commencé par le piano. J'ai commencé par le piano quand j'étais vraiment enfant, petite et tout. Puis après, j'ai aussi une famille où il y a plus de gens qui font de la musique. Mon frère, il en fait aussi, ma sœur aussi, ma mère aussi. Ils font quoi, sans indiscrétion ? Mon frère, il fait du piano jazz pas mal en ce moment. Okay. Il fait de la guitare, il fait des prods en mode techno house et il veut faire de la musique de film.
Ma sœur, elle fait plus ça pour le plaisir, genre elle fait du piano et elle chante. Ok, donc c'est vraiment une famille d'artistes. Hein. Un peu en vrai. Ouais. Et les parents, non? Ma mère, elle fait du piano jazz aussi, en fait. Ok. C'est vraiment son délire. Après, c'est par passion, c'est pas professionnel, tu vois. Et mon père, il est juste fan de musique. Il aime bien donner son avis. Genre, il dit ouais, ça c'est un single et tout. Tu devrais faire ça. Ou... Mais, Ok, mais c'est sinon, c'est important, pas un musicien. bien. Et toi, pourquoi tu as voulu te lancer, on va dire, professionnellement? En fait, j'ai commencé à écrire mes premiers sons quand j'avais 10-11 ans. Ah ouais, quand Et même. avec mon frère, de base, lui faisait la guitare et tout. Moi, j'écrivais des paroles et des textes. Et on va dire que dès l'adolescence, je me rends compte tout de suite que c'est un truc qui me libère, qui me rend extatique, que j'aime trop. Tu vois, ça me donne vraiment un plaisir de malade. Et en plus, je pense qu'à l'époque, en plus, je suis un peu petite, tu vois. Du coup, il y a aussi un peu ce rêve de genre, waouh, être chanteuse, c'est trop stylé, tu vois. Et donc, dès ce moment-là, je me mets un peu cette idée en tête, ce rêve. Et puis après, en grandissant, comme la musique, ça reste vraiment une passion très forte, je continue toujours à nourrir un peu l'espoir d'en faire un métier, tu vois. Jusqu'à maintenant. Ouais. Et tu préfères écrire ou interpréter? En vrai, j'aime vraiment beaucoup les deux. Je pense que genre interpréter, c'est un truc que j'aime énormément. En vrai, je sais pas, pour moi, les deux vont toujours ensemble. Puis j'ai toujours un peu fait les deux ensemble, tu vois. Donc, je pense que j'aurais du mal à choisir entre l'un et l'autre. Mais je pense que je préférerais être connue comme auteur que comme interprète si je devais choisir entre les deux. Ok, Parce que je pourquoi? pourrais toujours interpréter dans mon coin. Et genre, j'aime bien interpréter, mais c'est surtout, on va dire que je pense que j'ai plus de choses à dire. Et en fait, je pense que le plus important pour moi, c'est la musique que je crée en elle-même. Et je pense que même si d'autres gens l'interprétaient, ça pourrait quand même avoir cette même puissance et cette même touche. Et moi, si je chante dans mon coin, je suis très contente aussi, tu vois. Donc je pense qu'à choisir, mais ça, c'est juste si je suis obligée de choisir. Oui, c'était bon. Okay. Et c'est quoi ta manière de créer? Généralement, alors ça dépend de si je fais une prod ou si juste je pose sur une prod qui existe déjà. Mais si c'est moi qui fais la prod aussi. Ok, donc tu fais des prods. Ouais, du coup, je fais des prods. Et Depuis combien de temps? Depuis... En vrai, là, ça doit faire 2-3 ans que j'ai commencé à en faire. Mais vu qu'avant ça, je composais des chansons en mode piano-voix, du coup, j'avais quand même déjà de l'expérience d'écrire des chansons, tu vois, mais c'était pas où je mettais pas tous les instruments et tout comme je le fais maintenant. Mais du coup, si je fais une prod, généralement, je commence toujours par... je trouve des accords qui me plaisent, tu vois, avec un son de synthé qui me parle un peu. Et généralement, très très rapidement, je commence direct à mettre... une top line de voix et quelques idées de paroles. Et ça peut m'arriver d'écrire même le son entier en ayant juste une vraiment base très minimale harmonique. Et après, je construis la prod au fur et à mesure. Ou alors, dans d'autres cas, je peux faire commencer la prod, rajouter direct un peu une base, des drums, des trucs, et ensuite écrire. Mais souvent, l'écriture, ça vient quand même très rapidement dans le processus. Et après, des fois, je me pose au niveau du thème, de l'inspiration et tout. Parfois, j'ai vraiment déjà une idée en tête un truc sur lequel je veux écrire. Genre, s'il vient de m'arriver... Enfin, je me rappelle, par exemple, j'ai un morceau qui va sortir sur mon prochain EP qui s'appelle Toxic Boy. Et je venais d'être au téléphone avec le manager d'une fille qui rappe, qui a aussi son mec, qui avait l'air d'un mec très toxique et narcissique. Ouais. Vraiment, ça m'avait fait des très très bizarres comme vibes en lui parlant. Et je m'étais posée... Ah non, mais il m'avait dit des trucs de fou, genre si t'as une once d'intelligence, tu feras exactement ce que je te dis et tout. T'arrêtes tout de suite. Moi, je suis le plus grand manager de tous les temps. Enfin, le mec était clairement narcissique, tu vois. Genre, il y avait des problèmes un peu, tu vois. Ah oui, big up. Hein, ouais. Voilà. Mais bref, et du coup, je me suis posée et je savais que je voulais écrire un son là-dessus, tu vois. Mais du coup, il y a des moments où je sais exactement que j'ai envie de parler d'un sujet et d'autres moments où je me laisse un petit peu porter par l'inspi et je découvre sur le moment qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce qui m'inspire, etc. Et ta création, elle met du temps? Est-ce que tu mets du temps à créer une prod, à écrire En fait, c'est vraiment hyper variable. Genre, il y a certains morceaux qui peuvent sortir en 1 heure, 1 heure et demie, genre bouclés de A à Z, même si généralement, si je fais la prod aussi, la prod sera pas totalement bouclée, mais en tout cas l'écriture du morceau, genre couplet, refrain, toutes les mélos, la structure harmonique du morceau, tout est en place. Et après j'ai d'autres morceaux que je travaille sur des mois et des mois, tu vois. Par exemple, là j'ai un morceau en ce moment qui s'appelle Lilith pleure. Ça doit faire 3-4 mois que je suis dessus. Et pourquoi? En fait, vu que je fonctionne vraiment au feeling, je suis pas quelqu'un qui va me forcer à écrire, donc tant que j'ai de l'inspi, je vais bosser sur un morceau. Si en fait je suis plus dedans,
je le laisse de côté pendant un temps, et après, en fait, j'attends le moment où il me réinspire pour revenir dessus. Et du coup, ça m'arrive d'écrire des sons. Là, j'ai un autre son qui s'appelle Mauvais sort. Je l'ai commencé il y a genre 1 an et demi. Non, 1 an plutôt. Et je l'ai fini, ouais, je pense quasiment 10 mois après. J'ai écrit le deuxième couplet, la deuxième partie et tout. Comme ça, c'est venu, tu vois. Donc, il y a vraiment les deux cas possibles. Ok. Et est-ce qu'il y a des sujets que tu as du mal à aborder ? Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce que hier, je parlais avec une pote à moi de mon histoire familiale un petit peu, et de potentiellement difficultés avec ma famille, et je pense que ça c'est un des seuls sujets que je peux peut-être avoir. En fait, je pense que j'ai du mal à aborder les trucs qui sont peut-être pas encore digérés. Genre, je pense que je suis quelqu'un d'assez connecté à ses émotions de façon globale, je me connais assez bien moi-même. Je puise beaucoup de mon inspiration dans les choses que je vis, mais je pense qu'il y a certaines choses comme ça, par exemple, je pense que ça me paraît tellement... Parce qu'elle me demandait, ouais, ça te ferait pas du bien d'écrire un son dessus et tout. Et je disais, là, j'ai l'impression que je suis un peu trop pas vif. J'ai l'impression que je ferais que pleurer si je commençais ici d'écrire là-dessus, tu vois. Donc, mais globalement, je dirais plutôt que je suis quelqu'un qui va vraiment trifouiller, même un peu salement dans ses entrailles et ses traumatismes pour écrire. Donc, de façon globale, je peux écrire quand même sur beaucoup de choses, tu vois. Genre, Et est-ce que la musique, c'est la, comment on peut dire, le seul moyen de... Je trouve mon mot. Oui, je t'en prie. D'extérioriser. Est-ce que la musique, c'est le seul moyen d'extérioriser ? Alors, je sais pas si c'est le seul moyen, mais en tout cas, c'est sûrement mon moyen privilégié. Ouais. Après, sinon, j'aime bien faire du sport de temps en temps, j'aime bien danser, mais c'est vrai que pour moi, il n'y a rien de tel que la musique, tu vois, pour extérioriser. C'est vraiment mon choix numéro 1, on va dire. Et est-ce que ça a été on va dire, une petite thérapie dans ta vie ? Ouais, je pense même plus qu'une petite. Et puis, il y a vraiment eu toute une période aussi, quand j'étais adolescente, même jusqu'à jeune adulte, j'ai eu toute une période où j'étais assez déconnectée de mes émotions, où du coup, en fait, quand j'écrivais des morceaux, ça me permettait de découvrir comment je me sentais, tu vois, parce qu'en fait, je pense que quand j'écrivais, c'était le seul moment où je m'autorisais vraiment à exprimer ce que je ressentais, et du coup, en fait, en écoutant les paroles que j'écrivais un peu automatiquement, je me rendais compte des trucs que je vivais et je les extériorisais d'une façon où, même moi, en temps normal, dans ma vie consciente de tous les jours, j'avais pas l'impression de les ressentir, tu vois, je me disais pas, je suis déprimée ou je ressens X ou Y, mais quand j'écrivais des morceaux, il y a des trucs qui sortaient, c'était lourd, tu vois, c'était pesant. Oui, je comprends. Voilà. Et en plus de ça, au niveau thérapeutique aussi, je dirais que la musique, c'est un truc qui m'a vachement aidée, et peut-être particulièrement le rap, à m'affirmer et à avoir une meilleure estime de moi-même. Genre dans des périodes où ça allait pas, le fait de pouvoir faire quelque chose de beau avec tous les trucs que j'avais l'impression qui étaient très moches à l'intérieur de moi, où j'ai l'impression d'être rejetée ou pas comprise, et le fait de réussir à prendre tout ça et en faire un truc que je trouvais beau, ça m'a fait un bien de malade, tu vois, vraiment. Et pourquoi avoir choisi le rap comme catégorie ? Bah justement, en fait, ça devait faire quand même pas loin de 10 ans, enfin 8 ans que j'écrivais des morceaux piano-voix. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, entre guillemets, tu vois, genre j'avais tendance à retomber un peu dans les mêmes schémas d'accords, de sonorités et tout. Donc je pense que j'étais moins inspirée là-dedans, et puis surtout je commençais à vivre des trucs en fait je vivais des trucs qui étaient compliqués, et en fait quand j'ai essayé comme ça de rapper, je me suis rendu compte que l'écriture du rap, elle se prêtait super bien à ce que j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là, parce que justement le rap, il y a une façon d'écrire qui est vachement brute, où tu peux parler de sujets extrêmement difficiles et personnels, et alors que moi j'avais l'habitude d'être dans une pop un peu plus classique, tu vois, même si aujourd'hui je pense que tu peux faire de la pop différemment, mais ouais, il y a quelque chose de tellement vrai, et même de genre vraiment tu craches ta vérité, peu importe, même de façon... T'as pas besoin de la travestir, en fait, je trouve, dans le rap, et du coup j'avais besoin de ça, tu vois. Ok. Et une question comme ça, le regard des gens par rapport au fait, t'es une femme, tu fais du rap, est-ce qu'au début, t'as eu un peu peur de ce regard ? Est-ce que t'as eu des retours un petit peu par rapport à ça ? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que je pense que comme au début, j'ai passé beaucoup de temps à rapper, surtout dans ma chambre. Genre, j'ai mis vraiment longtemps avant de commencer à montrer ça à d'autres gens que mes potes proches. Du coup, je pense qu'au début, c'était plus limité, le nombre de réactions négatives que je recevais. Genre, ça m'arrivait de rencontrer des gens et que, tu vois, ma meilleure pote leur dit « Ouais, tu sais qu'elle rappe trop bien et tout ». Et les gens rigolaient un peu, genre « Ah bon, toi, tu rappes et tout ». Mais au final, le moment où j'ai le plus vraiment vécu ce sexisme, je dirais que c'est vraiment actuellement, tu vois, dans le fait
Maintenant qu'en fait, je commence à poster mes trucs sur les réseaux, etc., j'ai commencé... En fait, je suis un peu sortie De ta zone de confort. de ma zone de confort, mais aussi je pense que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de visibilité avec quelques vidéos sur TikTok qui ont fait un peu de buzz et tout. Là, je viens de passer les 10 000 abonnés, d'ailleurs, je suis grave contente. Ok, félicitations. Mais du coup, ouais, tu vois, par exemple, hier matin, je me suis réveillée et je m'étais pris une vague de commentaires masculinistes de haine sur TikTok à base de... Il y en avait, c'était va à la cuisine, il y en avait, c'était tiens, une teinte rousse, arrête ce que tu fais, c'est gênant, pitié, arrête le rap et tout, genre, tu vois. Et du coup, genre... Là, en fait, j'ai dû, ces 2 dernières années, depuis que je sors mes sons, vraiment me faire une carapace par rapport à ça et m'habituer en fait, à recevoir quand même, surtout sur Internet, hein, pas vraiment dans la vraie vie, un niveau assez élevé de misogynie et de critique, quoi. Faut avoir beaucoup de force pour supporter tout ça, non ? Ouais, en vrai, et puis il faut un entourage solide aussi, des gens qui croient en toi, qui te soutiennent, qui te remettent les pieds sur terre pour pas que tu te laisses... Tu vois, pour pas que tu te laisses mettre dans la tête, parce que quand tu reçois ce genre de messages, bon, pas à longueur de journée, mais tu vois, quand tu peux en recevoir beaucoup, je pense que tout humain, à un moment, se met un peu à waouh, c'est un risque de prendre ça un peu sur toi. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir un entourage solide à qui tu fais confiance et qui te permet de pas intérioriser tous ces messages-là. Et après, moi, je fais aussi un travail thérapeutique à côté, en plus, dans lequel je travaille particulièrement la confiance en moi et en particulier par rapport à la musique pour justement apprendre à gérer, en fait, entre guillemets, les haters, etc. C'est très important et c'est bien de faire ce travail-là. Ouais, en tout cas, c'est essentiel pour moi. Bah ouais, non, mais t'as raison. Et toi, tu penses quoi de toutes ces critiques-là ? En fait, je pense que je suis un peu partagée. Genre, il y a un côté où je suis en mode, ouais, c'est vraiment juste de la pure misogynie et de la haine. Et donc, je trouve ça un peu stupide et ridicule, tu vois, ou triste. Puis il y a un autre côté où des fois je me dis aussi que c'est un peu performatif, tu vois, que je pense que pour, tu vois, beaucoup de commentaires sur TikTok, je pense comme dans d'autres réseaux sociaux, les gens commandent des trucs pour que les autres les lisent et pour un peu donner une certaine image d'eux-mêmes ou bien pour faire rire les autres. Et donc je pense que parfois, je sais pas à quel point est-ce que vraiment les mecs qui commandent des trucs du style, genre j'avais un commentaire, c'était... la place de la femme, c'est la cuisine et nulle part d'autre, tu vois. Genre, je me demande, est-ce que les mecs qui commandent ça, ils le pensent vraiment, ou est-ce qu'il n'y a pas un côté où c'est un peu performatif pour montrer aux autres mecs, regarde, je me fous de la gueule de la meuf, c'est marrant, hein, genre, je suis un vrai bonhomme, tu vois. C'est une bonne réflexion. Voilà, je me pose cette question, mais je pense qu'il y en a, évidemment, il y a aussi des trucs qui sont un peu de la haine, tu vois, mais je me pose aussi la question de à quel point c'est aussi une performance entre hommes pour se montrer, ouais, nous on est des hommes, regarde ces petites meufs qui essaient de faire du rap, tu vois. Comme t'as dit. Et dans la vraie vie ? Je pense que dans la vraie vie, il y a quand même... Alors... Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois, dans le sens où je pense que dans la vraie vie, on vit dans une époque où le sexisme est plus autant toléré. Genre, c'est pas bien vu d'être ouvertement sexiste. J'avais fait un moment une radio hyper intéressante avec Daland Gomis, qui était membre des Ladies Night, un des premiers groupes de rap féminin dans les années 90. Elles ont fait les premières parties de NTM, entre autres, tu vois. Et elle me racontait qu'en concert, t'as des mecs qui étaient devant, qui leur criaient... genre ouais, t'as placé à la cuisine, retourne me faire un sandwich et tout, genre des trucs que moi je reçois sur internet. Et du coup il y a un côté où je me dis aujourd'hui cette misogynie elle est moins tolérée ou moins bien vue. Donc je pense que s'il y a des mecs qui pensent dans leur tête que j'ai pas à faire du rap en public, ils vont pas me le dire, tu vois. Okay. Mais je pense que le sexisme dans ces moments-là il se présente plus sous forme de certains regards, ou tu vois, où je pense que c'est plus même dans des comportements ou dans des attitudes, dans le fait de, je sais pas, se dire que tu vas faire un panel de rap et que tu vas inviter aucune meuf parce que de toute façon, tu y penses même pas, tu vois. Mais pour le coup, en termes de sexisme dans la vraie vie, j'en vis pas trop, à part peut-être des trucs de... Tu vois, des fois, t'as des mecs qui peuvent se comporter un peu de façon inappropriée avec toi dans un contexte professionnel. Mais sinon, je côtoie quand même aussi beaucoup d'hommes, du coup, forcément, et donc beaucoup qui sont encourageants, respectueux, etc. Tu vois, après, je pense que je m'entoure bien aussi. Ok, c'est très important, c'est bien. Mais voilà, du coup. Ok. Et est-ce que le côté un peu trash chez une femme, ça peut être péjoratif ? Pour moi ou pour eux ? Pour toi ? C'est-à-dire en mode que moi, je considère que c'est péjoratif ? Ouais, est-ce que ça peut être péjoratif ou pas du tout ? En fait, je comprends pas. Est-ce que tu veux dire que si moi, je vois une femme qui est trash, je vais trouver ça péjoratif ? Ouais.
Moi, je dirais plutôt que non. Après, je pense que c'est au contraire, même, je dirais, tu vois, par exemple, il y a une pote à moi que j'ai rencontrée sur Rappeuse en Liberté qui s'appelle Shani, tu vois. C'est une meuf, elle a pas encore sorti beaucoup de sons, mais elle a un personnage très trash, tu vois. Et en vrai, c'est quand même un peu, elle a un côté un peu, elle est un peu écorchée de la vie dans son rapport aux hommes et tout, et c'est un peu, elle a un peu des côtés un peu damso, booba féminin, tu vois. Ok, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien, en fait, tu vois. Moi, quand j'écoute ça, ça me fait du bien. Et je pense qu'après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi le trash en général dans la musique, tu vois. Et particulièrement, je pense que j'en ai pas assez entendu de la part des femmes. Après, genre, faut pas juste faire du trash pour faire du trash, mais quand ça exprime une vraie émotion. C'est-à-dire je sais pas. J'aime bien. Pour moi, dans la musique, ce qui est beau, c'est ce qui est authentique, ce qui est vrai. Ce qui touche, et ce qui touche, des fois il y a des émotions fortes, tu vois, des fois on peut avoir de la haine, de la colère, du ressentiment, de la rancœur, et ça peut donner des textes trash, tu vois, et ça je trouve que c'est un truc qui est beau et qui a totalement sa place, tu vois. Après c'est ma vision à moi après je fais du trash aussi parfois, tu vois, du coup c'est ma vision à moi, voilà. Et dans le côté plus visuellement en fait, c'est-à-dire tu prêches entre guillemets à une convertie dans la mesure où moi c'est vrai que j'ai une image souvent assez sexy sur les réseaux, tu vois. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, mais du coup quand tu me disais péjoratif, en fait, je pense que pour beaucoup d'autres ça peut être péjoratif, pour des gens qui vont me regarder moi, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, ou tu vois, par exemple en ce moment les gens ils adorent me comparer à French Rap Queen parce qu'on est deux meufs blanches qui font du rap, tu vois, et qui sont aucun sexy rapport. Mais si t'écoutes le contenu des textes etc., tu vois qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes univers musicaux, les mêmes valeurs, etc., tu vois. Non, ça n'a rien à voir, je te rassure. Non mais je sais, tu vois, mais du coup je pense que parfois il y a beaucoup de gens qui peuvent un peu, ou tu sais, je reçois des fois des messages qui me disent récemment, semaine dernière, je reçois un message d'un mec qui se veut bienveillant, tu vois, mais qui me dit franchement, rapologiquement, t'es super forte en impro et tout, c'est super fort, mais franchement, arrête le truc bad bitch sexy et tu verras, tu pourras être respectée par beaucoup plus d'hommes. Et moi, je suis vraiment en mode waouh, genre, enfin, je pense qu'il y a vraiment un peu encore des clichés sexistes qui font qu'on réduit la femme dans des rôles hyper stéréotypés, genre, je sais pas, la pute, la madone, etc. Et du coup, si tu te présentes de façon sexy, il y a des gens qui vont totalement s'arrêter à ça, qui vont pas, en fait, imaginer ou prendre le temps de s'intéresser à ce qu'il y a derrière, et tu peux être un peu réduite à ça, et je pense que même c'est un truc qui fait controverse chez mes proches, tu vois, même que ce soit ma famille ou des proches à moi qui peuvent des fois me faire des commentaires là-dessus en mode oui mais tu sais tu devrais pas faire ça, ou ça risque les gens vont pas, mon père a peur que les gens m'écoutent pas pour ma musique mais qui regardent que mon image par exemple, ou qu'on me prenne moins au sérieux à cause de ça. Et je pense que c'est une peur légitime parce qu'il y a des gens qui le font, tu vois, qui te prennent moins au sérieux à cause de ça, mais moi, c'est vraiment un truc contre lequel j'ai un peu envie de me rebeller, et je pense que vu que j'ai plutôt confiance dans le fait que j'ai une très grande sensibilité et beaucoup de choses à dire, en fait, je trouve ça intéressant en fait de jouer le contraste et de pousser le truc, de me dire regarde là, je vais te montrer une image très sexy, très machin, mais derrière, je vais t'apporter en fait vraiment de la matière, et à arrêter de penser qu'il y a rien derrière, tu vois. Ok. Voilà. Après, juste. Pour ceci, je suis une jeune femme, j'aime bien me sentir fraîche, donc je m'habille comme j'ai envie, je me prends pas la tête, tu vois. Bah ouais, non mais t'as raison. Hein. Voilà. Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ta première scène, ainsi que les rencontres qui t'ont marqué et peut-être qui t'ont aidé dans ta carrière artistique? Ouais, carrément. Ma toute première scène, c'était... je crois que ça faisait même pas un an que je rappais, et c'était t'avais une copine qui avait des parents qui bossaient genre dans l'art et tout. Ils avaient genre une immense maison, ils étaient en train de déménager, et ils faisaient une espèce de soirée galerie d'art et tout avec des concerts. Et en fait du coup j'ai voulu négocier avec les mecs qui organisaient, tu sais, c'était des jeunes qui d'ailleurs bossent maintenant dans la musique et tout, puis t'avais Panama Bendé qui jouait là-bas, je crois. Ok. Et bref, et du coup j'étais venue et j'avais essayé de demander si je pouvais faire un son, et de base ils voulaient pas vraiment, tu vois, les mecs ils voulaient pas vraiment me laisser faire et tout. Pourquoi? Genre, je pense qu'en fait ils considéraient que je devais pas avoir ma place là, tu vois. Puis justement la fille en question, elle a un peu poussé pour qu'ils me laissent faire un son. Alors ils m'ont dit ok, juste un son et tout, tu vois. Du coup je suis montée, j'ai fait mon morceau. Et c'était quoi comme morceau? Alors, c'était quand je venais commencer le rap. Faut savoir qu'à l'époque, j'allais très mal et j'étais très en colère, tu vois. Du coup, c'était un freestyle. C'était un ego trip très vénère, tu vois. Ok.
un peu voilà, entre provocation, destruction et tout ça. En plus, genre, je me rappelle, je tremblais totalement, j'étais dans une émotion de malade, tu vois. Ok. Et les gens ont grave kiffé, genre je me rappelle juste que je rappe mon truc et tout le monde en mode waouh et tout à la fin. Et donc le DJ me fait signe de continuer. Sauf que en fait j'avais pas d'autres textes, tu vois. Parce que, Ouais, c'était les débuts. Du coup, ouais, bah c'est ça. Et puis en plus il m'avait dit oui, tu fais juste un texte et tout. Donc moi j'avais rien préparé d'autre, tu vois. Donc du coup c'était ma première scène, c'était ça. Ok, t'en as fait d'autres? Oui. Depuis j'en ai fait d'autres. Depuis j'en ai fait pas mal d'autres. Enfin, je commence à en faire de plus en plus du coup. Et ça te plaît? Ça me plaît de plus en plus. Enfin, en fait, j'ai toujours bien aimé ça, mais il faut savoir que j'ai un peu un côté. Pour moi, la scène, ça a été vraiment une épreuve, tu vois, genre. Par rapport au stress? Ouais. Genre, tu stresses? Beaucoup. Enfin, maintenant de mieux en mieux, mais surtout au début. En fait, pour moi, la performance. Enfin, tu sais, vu que j'ai toujours été une meuf qui compose beaucoup dans sa chambre, mais j'ai pas eu beaucoup l'expérience de la perf, et c'est un tout autre truc, tu vois. Et ouais, je pense que c'est encore un truc stressant pour moi, mais surtout au début. J'ai fait des scènes où j'avais vraiment une anxiété un peu horrible, tu vois. Et il y a eu même une scène déjà où... Après, des artistes avec qui j'ai parlé, je crois que c'est quand même assez commun, tu vois. Oui, c'est très commun. Mais ouais, genre là, maintenant, ça commence à aller mieux. Mais de base, c'était très anxiogène. Mais en fait, je capte que en fait, le plus j'en fais, le mieux ça va, le plus je suis à l'aise. Ouais. Puis tu sais, je comprends qu'il y a vraiment... Enfin... Il y a tout un aspect de communication avec le public, en fait. Tu vois, c'est vraiment une interaction, aussi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc que, quand j'ai commencé, bah, en fait, du coup, je pense que c'est un truc qui s'apprend, en fait. Comment tu fais pour être sur une scène, te placer, communiquer avec les gens, tu vois, parler entre les morceaux. Par exemple, là, je suis encore au stade où je capte que... Parce que j'ai tendance à arriver sur scène. La dernière fois, j'ai fait une scène au Cercle Électrique. Ouais. J'ai fait un set de genre 40 minutes où j'ai fait quasiment tous mes morceaux bout à bout. Genre, je laisse juste le temps aux gens d'applaudir entre les deux. Et comme je suis un peu stressée, juste en mode j'enchaîne, tu vois. Et j'ai un pote à moi qui était là, qui m'a dit ouais, c'était génial et tout. Mais tu sais, des fois, on monte et on a envie de et tout. Mais il y a pas. Et en fait, je me rends compte que c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle au public. Il faut que je leur dise ouais, vous allez bien? Ouais, ok, faites du bruit si vous sentez nanana. Tu vois. Et tout ça, c'est un truc que t'apprends, tu vois. Et donc là, je suis encore dans cet apprentissage-là, mais je me sens de plus en plus à l'aise. C'est-à-dire, j'ai une scène demain et je vais tester mes nouveaux trucs de communication. Ok, pas mal. Tu nous en diras des nouvelles. Je te tiendrai au courant. Et au niveau du stress, comment t'arrives à gérer ça? T'as une petite technique? Peut-être que tu manges quelque chose avant ou je sais pas. J'ai pas tendance à beaucoup manger avant. Je dirais que récemment, des trucs... En fait, j'ai l'impression qu'un des trucs qui m'aide juste avant de monter sur scène, c'est bouger mon corps. Genre, par exemple, genre sauter sur place et tout, me mettre vraiment limite comme si j'allais monter dans un match de boxe ou un truc comme ça. Après, j'ai déjà essayé aussi, j'essaye des techniques en fait en ce moment. J'ai essayé une technique d'écouter de la musique. Un moment avant une scène que j'ai fait, j'écoutais genre de la musique genre qui m'ambiance de ouf, en mode du rap féminin ultra vénère et tout, pour rentrer avec une grosse énergie, tu vois. Ça a marché? Ce jour-là, ça avait pas tant marché que ça en vrai, parce que je crois que j'étais vraiment tellement stressée. Et en fait, aussi, je faisais un morceau que je maîtrisais pas bien. Et en plus, il y avait un contexte de concours, je savais qu'on allait me juger et tout, donc j'avais un peu peur. Mais j'ai l'impression que ce qui marche, en fait, j'ai l'impression qu'en tout cas, les moments où ça marche le mieux, c'est quand vraiment je me mets dans un certain mental avant de monter sur la scène. J'ai l'impression qu'en fait, si j'arrive à me mettre dans une certaine énergie, au moment où je monte sur scène, bam, ça envoie, tu vois. Et je vois la différence entre les moments où je monte sur scène en étant déjà dans cette énergie de je rentre, je tape, et des moments où je rentre et je suis un peu dans la timidité, et c'est au fur et à mesure du set que j'arrive à me détendre, que je prends confiance et que je finis par vraiment m'amuser, tu vois. Et au niveau de la foule, voir beaucoup de monde, ça t'angoisse aussi? J'ai jamais vu enfin, je sais pas ce que t'appelles beaucoup de monde, mais j'ai jamais vu, tu sais, je pense que les scènes les plus grandes que j'ai fait, il devait y avoir peut-être 100 ou 150 personnes, tu vois. C'est beaucoup déjà. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Je sais pas si je trouve ça plus... En fait, je crois que c'est limite moins stressant quand t'as 150 personnes que quand t'as 10 pélos devant toi, tu vois, parce que... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. J'avais pas vu la truc. Ouais, c'est très gênant. Et puis t'as un côté où t'es rassuré aussi, tu te dis, bon, il y a pas mal de monde... Je sais pas, genre je pense que déjà ça donne confiance en fait qu'il y ait des gens, tu vois, tu t'attends. Donc non, en vrai ça va, ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça me stresse pas trop, mais peut-être que je pense que si je faisais des grosses scènes où c'est en mode, je sais que tout le monde est venu me voir et tout, là je serais stressée, ouais. Ouais, parce que c'est une approche différente. Ouais. Et au niveau des rencontres? Ah oui, c'est vrai, mais en fait j'ai fait quand même des super rencontres dans la musique. Déjà j'ai rencontré ma manageuse actuelle, du coup, que t'as rencontrée en open mic. Et puis de base on était un peu genre moi copines et tout, on a fait une soirée ensemble avec une autre fille qui est rappeuse, danseuse et tout, que je kiffe.
Mais ouais, en vrai, j'ai rencontré vraiment des gens qui sont proches de moi aujourd'hui. Donc vraiment, cette manageuse, on s'entend trop bien. Enfin, c'est ma C'est copine, important. on a une vision commune, elle est hyper motivée, hyper déter et tout, tu vois. Et ça fait vraiment la diff pour structurer mon projet. Elle fait de la DA aussi. Enfin, il y a vraiment tout un tas de trucs qui se font. Ce premier concert dont je t'avais parlé, où j'ai négocié pour faire une scène, j'avais rencontré là-bas 2 ingé-sons qui étaient les ingé-sons de la soirée, qui avaient bien aimé ce que je faisais, qui m'ont contacté ensuite. Et du coup, je suis allée la première fois en studio avec eux, tu vois. Et ça s'est passé comment ta première séance? C'était cool, mais tu vois, c'était des étudiants encore. Ok. C'était assez détendu, en fait. On était entre jeunes et tout. Ouais, c'était on apprend, on apprend Ouais. tous ensemble. Ça va, le studio, j'ai bien aimé parce que ça ressemble plus à ce que je fais moi dans ma chambre, tu vois. T'as plus ce côté juste, j'écoute la musique, je crée, nanani. Ouais, ça va, je me sentais plutôt à l'aise, tu vois, Ok. dans le studio, ça va. Et après, ouais, j'ai rencontré mon copain aussi actuel. Ok. Beaucoup de rencontres, Ouais, dis beaucoup de donc. rencontres, beaucoup de rencontres. Ouais. Donc en vrai, ouais, puis c'est toutes les opportunités que j'ai eues musicalement jusqu'ici, c'est que des gens que j'ai rencontrés par la musique, tu vois. Je sais pas, là maintenant je connais des gens qui organisent des soirées, qui m'ont déjà invité pour animer des trucs. Ou si je vais en open mic, après on me dit ah mais en fait c'est bien ce que tu fais, je t'invite dans telle radio ou tel et tel truc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ouais, un milieu très riche de rencontres, quoi. Ouais, il y a un bon tournant. Je vais te poser une question un petit peu philosophique. Ok. En tant qu'être humain, sommes-nous obligés de nous améliorer? Bah, moi personnellement, je pense que je pense pas forcément, dans le sens où je pense on a besoin de s'améliorer si on n'est pas heureux, entre guillemets, tu vois. C'est vrai, tu trouves? Bah, en fait, je pense que en fait, c'est ce que moi, pour moi-même, je suis encore dans une quête un peu d'amélioration, mais il y a un côté où je me dis, je pense qu'il faut pas non plus être tout le temps dans une quête de toujours. Enfin, tu vois, il peut y avoir dans cette question d'amélioration potentiellement un truc un peu de performance capitaliste en mode faut que je sois meilleur dans ça, meilleur en sport, meilleur en truc. Et je pense que genre le plus important, c'est peut-être de s'améliorer à vivre une bonne vie, tu vois, genre faire les choses qui te font vivre une bonne vie. Et je sais pas si dans l'échelle, je pense que pour beaucoup de gens, dont moi, ça comprend s'améliorer au moins dans certaines choses. Tu vois, je sais que pour moi, m'améliorer en musique ou m'améliorer en danse ou améliorer la profondeur de mes relations, c'est des choses qui me satisfont. Mais je sais pas, je pense que le mot améliorer en lui-même, il a aussi ses limites, tu vois. Je pense qu'il y a aussi la vie, c'est cool quand tu la vis pleinement et que tu es dans l'instant et que tu vas dans la profondeur des choses et voilà quoi. Mais après, je suis pas du tout contre l'amélioration, hein. C'est juste que je pense que voilà, je pense que c'est cool aussi de savoir apprécier où on est dans l'instant et faire les choses le mieux possible telles qu'on sait les faire actuellement, tu vois. Et je pense que quand on fait les choses de notre mieux, elles s'améliorent automatiquement. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais, j'aime bien la réponse. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes prochaines sorties? Tout à fait. Bah là, du coup, déjà, je fais une série de freestyle en ce moment que je poste sur Insta et TikTok. Il y en a déjà 2 qui sont sortis. Il va y en avoir à minima un 3e et je pense potentiellement un 4e parce que je viens d'en écrire un que j'aimerais bien mettre dans le tas aussi. Et sinon, avec ma manageuse, ça fait un moment qu'on prépare là mon premier EP qui de base devait sortir courant avril, mais on a pris un petit peu de retard, donc je pense qu'il va sortir plutôt courant mai, fin mai. Ok, c'est bientôt, c'est dans 2 mois. Ouais, peut-être même juin, on verra, parce que bon, en gros, j'ai un peu des hésitations sur la stratégie commerciale à suivre. J'avais décidé de pas faire de clip, puis finalement, je me dis qu'en fait, ce serait peut-être bien. Du coup, en fonction de ça, on va voir un peu, mais en tout cas, ça sortira avant l'été. Combien de titres? On peut avoir des petits 6 titres, c'est tout à fait. C'est un 6 titres. Il y a 3 prods qui sont de moi et 3 qui ne le sont pas. Ok. On va dire que c'est vraiment un peu une première présentation, comme j'ai pas mal d'influences musicales, je voulais un peu amener cette palette, tu vois, c'est ça. Donc t'as un son, ça commence avec un son old school, rap, tu vois, un peu pas old school rap français, plus en mode rap américain, un peu Californie dans la prod et tout, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et puis après, j'ai aussi, genre, je crois, 2 bangers un peu trap dedans, dont le son Toxic Boy dont on a parlé sur les prods de Hafer, qui est un beatmaker avec qui je travaille, et aussi mon ingé son. Ok, big up. Big up Hafer. Ouais.
Et après, j'ai genre un son qui s'appelle Baby Love, qui est genre plus une chanson d'amour, où c'est moi qui fais la prod, et c'est un peu plus soul, tu vois. Ok. J'ai un morceau qui s'appelle Les Réseaux, c'est un peu le titre expérimental du projet. Donc, je suis en train de tout spoiler là, mais en vrai, c'est pas grave, je pense. Mais ouais, c'est un titre un peu expérimental où genre j'ai une espèce d'instru où de base j'étais partie sur un truc un peu limite Stromae en mode new pop avec un peu des trucs électro dedans. Et puis après, dessus, je chante puis je rappe. Et à la fin du morceau, il y a genre un changement de prod et ça part grave en couille. Je vais pas dire comment, mais il y a vraiment. Mais ça donne envie. Okay. Ça donne envie. Là, c'est ouais, j'aime bien. J'aime bien. Mais du coup, ouais, c'est un morceau sur les réseaux sociaux et tout. Et pas de featuring dedans? Il y a un featuring sur le dernier titre. On laisse la surprise pour le featuring? On laisse la surprise. Ouais, mais c'est sur une chanson d'amour aussi. On a fait la prod à 2 avec l'artiste en question. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Donc, courant mai, courant juin. Ouais, je pense plus... Ouais, si. Peut-être on verra. Courant mai, courant juin, exactement. Okay. Et est-ce que tu as des dates de scène à nous donner? Bah, du coup, j'ai déjà une scène demain. À quelle heure? Moi, je joue à 20h et c'est les Murennes. C'est dans un squat, je crois, à Montreuil. Il y a tous les détails sur mon profil. Ok. Après, je vais être 2 fois à la ligne 13 à Saint-Denis, la salle de la ligne 13. En avril, je vais y être une fois le 7, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le 7, j'y suis pour un tremplin. Donc, il y aura pas mal d'autres artistes et je fais un morceau. Après, il y a un jury qui juge et tout, machin. Et après, j'y serai une nouvelle fois le 22, samedi 22, pour leur soirée autoprod, où là, j'aurai un set de 45 minutes. Après, je serai aussi le 8 avril à un événement de culture rap. Donc, je sais plus exactement où il va se passer. Mais ouais, je serai à l'événement de culture rap et je ferai 3 morceaux, je crois. Pardon. Et je crois que c'est tout pour le moment. Bah, ça s'annonce plutôt bien pour la suite, c'est bien. Ouais, c'est cool. Ok. Bah, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci. Est-ce que tu pourrais nous laisser tes réseaux sociaux? Instagram, TikTok? Ouais, carrément. Du coup, mes réseaux sociaux, c'est pareil pour Instagram et pour TikTok. C'est ladjou.officiel. Et Ladjou, ça s'écrit L-A-G-I-U. G comme gâteau, les gens veulent tout le temps écrire avec un J, mais... Ouais, moi aussi, des fois, je fais l'erreur, j'assume. L-A-G-I-U.officiel. G comme gâteau, parce qu'on aime bien les gâteaux ici. Exactement. C'était Ladjou pour Dark Street, pour Rap TZ, et j'étais trop contente d'être là avec vous, donc n'hésitez pas à aller streamer les sons qui sont déjà sortis, à aller écouter les freestyles, dites-moi ce que vous en pensez, j'adore avoir vos retours, et écoutez, abonnez-vous pour pouvoir écouter l'EP quand il sort. Et je vous laisse avec une phrase que j'ai écrite dans un freestyle récemment que j'aime bien, c'est je préfère mourir sans gloire, avec ma prose sanguine, qu'écrire des textes sans goût. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je suis pas sage, baby, je le fais exprès. Si je t'embête, c'est pour me baiser après. Tu fais genre je t'exaspère et ça m'excite. Je suis qu'une chippie, je fais que jouer, attache-moi.